Bonjour à tous, Simon Vesperini. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de simple, mais en même temps de tellement important. Ces choses qui font que, à travers la difficulté, l'adversité, on trouve, même quand on n'en a plus envie, le courage, la motivation de continuer à avancer, de continuer à faire les choses qui nous amènent vers notre objectif. Notre objectif, en général, c'est un rêve. Heureusement qu'on en a, parce que si on n'en a pas, à mon sens, on est tenté bien des fois de baisser les bras et de passer à autre chose et de se dire que c'est un petit peu trop dur tout ça en fait. Avant de rentrer de plein pied dans le sujet, je vais faire une courte parenthèse. Vous dire simplement que pour ceux qui voulaient visiter certains biens qui se trouvaient à plus de 100 km de chez eux et donc pour lesquels il fallait une dérogation particulière pour se déplacer, sachez à présent qu'il existe une dérogation que l'on remplit soi-même, un petit peu comme les dérogations de déplacement précédemment, et qu'une nouvelle condition est éligible dans le cadre de l'obtention d'une dérogation, c'est-à-dire celle de se déplacer pour la visite d'un bien immobilier. C'est une nouvelle qui est tombée hier soir, et je me disais que sans plus attendre, je me devais de la partager avec ceux qui d'aventure ne le sauraient pas déjà. Le hiatus du confinement a présenté un break pour beaucoup de gens qui ont dû travailler différemment ou parfois simplement s'arrêter. Et un break parfois c'est salvateur. Ça a permis à certaines personnes de faire le point, de se rendre compte que la vie qu'ils menaient n'était pas forcément la vie qu'ils rêvaient de mener. Et ça se traduit par des changements d'habitude, de consommation et de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Ce que je constate moi, et j'avais anticipé la chose, si vous vous souvenez, dans une vidéo qui a à peu près 2 mois maintenant. Et ça fait écho à un article que j'ai lu dans Le Monde, il me semble, il y a 1 ou 2 jours en arrière. On voit des cadres, des gens avec des bonnes situations, qui vivent dans certaines grandes villes et qui décident, d'un coup, de renoncer à leur poste pour changer de vie, pour se rapprocher de la nature, de la campagne, pour accéder aussi à l'habitat individuel. Alors l'habitat individuel, c'est un projet de vie central pour beaucoup de gens en France. 64% de la population habite déjà dans une maison individuelle, c'est-à-dire hors d'un immeuble, hors d'une copropriété. Mais nombre d'entre eux sont quand même dans des zones pavillonnaires, limitrophes des grands centres de vie français. Et je pense et je constate que ce rêve qui se répand peu à peu, c'est celui d'un retour à la nature, d'un retour aux choses simples. On vient de réaliser quelque chose, c'est que quand on ne consomme plus que l'essentiel, quand on n'achète plus de choses dont on n'a plus besoin, l'économie s'effondre. Je pense que ça fait réfléchir, ça en a fait réfléchir plus d'un. D'ailleurs, j'ai souvenir d'un client qui est devenu un ami, qui était responsable d'une grosse boîte, il était l'un des cofondateurs, et j'admirais son parcours, et ce type-là, quand je l'ai connu, petite cinquantaine, il quittait son poste pour s'installer en Corse, dans le sud de l'île, et simplement vivre plus simplement, plus proche de la nature, avec sa famille autour de lui. Mais à l'époque, il était un précurseur, on parle de là il y a 5-6 ans en arrière. Le fait que le phénomène s'amplifie a un effet direct sur le marché immobilier, dont on va parler plus tard. Parce qu'il y a aussi des gens qui réalisent que vivre dans un immeuble, c'est s'exposer à plus de risques. On est tous à appuyer sur le même bouton dans un ascenseur, on est tous à appuyer sur la même poignée de la même porte, donc il y a d'autres risques de contamination aussi. L'épidémie, elle restera longtemps dans l'esprit des gens, même si elle s'éteint. On nous parle encore d'une potentielle seconde vague, par exemple. Quitte à gagner moins, quitte à changer de voie professionnellement, quitte à se réinventer. Le break a permis à pas mal de gens de faire un point là-dessus. Donc, le moment que vous attendiez tous, en termes de marché immobilier, si vous êtes propriétaire d'une maison, d'un bien individuel, félicitations, vous êtes devenu quelqu'un que l'on envie et vos avantages font l'objet de convoitises. Ce qui est une bonne nouvelle à l'aube d'une potentielle crise économique, puisque votre bien est plus que jamais désiré et donc vendable dans de bonnes conditions. En tenant compte également du fait qu'on s'avance vers des lendemains potentiellement incertains, je vous donne à vous, possible inconnu qui me suivez ici, il y a le même conseil que celui que je donne à mes clients. Si vous êtes propriétaire d'un bien comme celui-là, c'est le moment de le mettre en vente. Que ce soit par vous-même ou par le biais d'une agence immobilière, sachez que les conseils que je dispense ici en termes de vente s'adressent aux particuliers et vous pouvez les mettre en pratique. Je pense en particulier à une vidéo relativement récente où je donnais quelques-unes de mes méthodes pour vendre de l'immobilier de prestige. Je vous mets le lien dans la description, c'est vraiment un vrai bon conseil et il pourrait vous être utile. Sur le marché immobilier, on vit quand même une époque toute particulière
qui mérite à mon sens beaucoup d'attention, d'analyse. C'est pour ça que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et je vais faire une vidéo qui sortira dans quelques jours où je me pencherai plus en détail sur la situation des marchés immobiliers aujourd'hui. Elle évolue très vite et je pense que ça mérite une vraie analyse. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à ma chaîne, ça vous permettra de ne pas rater cette vidéo ni les autres. Pour bénéficier de conseils plus concrets en matière d'achat, de vente, d'investissement, n'oubliez pas de rejoindre mes contacts privés. C'est vraiment là que je vais donner des exemples concrets et qui seront plus personnels, plus spécifiques à votre situation. Je vous remercie bien sûr de votre visionnage et n'oubliez pas de liker la vidéo en partant. Ciao!